parler de la fête. Oui, j'appelle ça une fête, tout Be'av, Tetvav Be'av, le 15 Av. Il faut savoir qu'au long de l'année juive, on a des jours de joie, et malheureusement, on a aussi des jours de tristesse, comme Tisha B'Av, 17 Tammuz, Asara B'Tevet, etc. Et on a aussi des jours de joie. On a des dates comme Sukkot, Purim, Hanouka, Shavuot, d'accord? Il faut savoir, parmi ces dates de joie, on a une date que la joie, elle doit être énorme. Cette fête, elle s'appelle Tu B'Av, le 15 Av. C'est marqué dans la Mishnah Ta'anit, page Dalet, page Chet et page Lamed Aleph, et aussi page Lamed Ei, c'est rapporté là-bas que Be'ezrat Hashem, le Atid la voix à Kadosh Baruch Hu, il va nous transformer ces jours en fête. Quel jour? Tu B'Av et Kippour. Pourquoi Kippour? Parce que Kippour, on est joyeux, parce que c'est le jour de pardon. Akadosh Baruch Hu, il nous a pardonné sur toutes nos actions qu'on a fait au long de l'année. Alors c'est une joie extraordinaire. On est blanc. Et à Kippour aussi, on est habillé en blanc. Et à Tu B'Av aussi, on est habillé en blanc. Comment? On va expliquer, c'est ça, hein, le but des cours d'Ezrat Hashem. Il faut savoir qu'à Tu B'Av, on a eu 4 choses qu'ils ont fait en sorte que la communauté juive a été joyeuse. Pardon. Et jusqu'à aujourd'hui, on est joyeux, mais on a diminué énormément dans la joie qu'on avait à l'époque. La première chose, qu'on va développer toutes les choses d'Ezrat Hashem, la première chose, c'était au moment que les bénis Israël, ils étaient dans les déserts. Au moment que les bénis Israël, ils étaient dans les déserts, Akadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu d'envoyer des explorateurs pour explorer la terre d'Israël. Après 40 jours, ils reviennent les explorateurs, ils parlent du mal. Les Juifs, ils entendent ça, ils commencent à pleurer. C'était le jour des 9 Av. Ils pleuraient pendant ce soir. Akadosh Baruch Hu, il s'est fâché, il leur a dit Atem bechitem bechia lechinam. Vous pleurez pour rien, moi je vais vous donner une raison pourquoi pleurer à cette date-là pendant tout le temps. Et on a eu la destruction du premier Beth Amikdash, deuxième Beth Amikdash, etc. Akadosh Baruch Hu aussi, il leur a dit que tous les hommes de 20 ans à 60 ans ne pourront pas rentrer en Eretz Israël. Jamais, ils vont mourir dans les déserts. Déjà, ils vont marcher pendant 40 ans dans les déserts, la génération, elle va se renouveler, et tous les hommes de 20 ans à 60 ans, ils vont mourir dans les déserts. Et comment ils sont morts? Là-bas, la Gemara raconte que chaque Tisha B'Av, les 600 000 personnes, ils creusaient leur tombe, ils s'allongeaient dedans, ils dormaient. Le matin, il y a une voix qui sortait, il disait Ibadelu Achaim, séparez-vous les vivants, levez-vous. Tous les vivants, ils se levaient, ils rentraient chez eux. D'abord, ils couvraient ceux qui sont morts, 15 054. Ils mouraient chaque Tisha B'Av. Et tout le monde y pleurait à cause de ça. Et eux, ils rentraient chez eux. L'année d'après, la même chose. L'année d'après, la même chose. Tisha B'Av de la 40e année, les dernières 15 000 personnes, ils creusent leur tombe, ils sont sûrs et certains qu'ils ne vont pas se lever parce qu'il n'y a plus personne. Ils s'allongent, je ne sais pas s'ils sont arrivés à dormir, mais ils dorment là-bas. Et le matin, il y a une voix qui sort, qui leur dit « Les vivants, levez-vous ». Ils ont dit « Mais c'est pas possible ». Ils ont cru qu'ils se sont trompés dans les dates. Ils ont dit peut-être on est le 7, le 8, on n'est pas le 9. Les lendemains, ils ont fait encore et encore jusqu'à 15 Av, jusqu'à Tu B'Av. À Tu B'Av, ils ont compris qu'Akadosh Baruch Hu, il les a épargnés les dernières 15 000 et Akadosh Baruch Hu, il a annulé cette malédiction. Et c'est une des raisons pourquoi on est joyeux à Tu B'Av. C'est-à-dire quoi? Il faut savoir que dans ces miracles qu'ils ont eu ces dernières 15 000, on voit qu'il y a une union qui a été faite. Entre qui et qui? Au moment qu'ils ont parti s'allonger pour dormir et ne plus jamais se réveiller,
ils ont dit au revoir à leurs femmes et à leurs enfants. Là, ils reviennent, ils s'unissent, l'homme et la femme et les enfants, toute la famille. C'est une fête d'amour, c'est une fête de joie. C'est une des raisons pourquoi on appelle la fête des amoureux. C'est une des raisons. Mais on voit ici le signe de l'amitié, une soudure extraordinaire entre les couples. On continue. La deuxième chose qui s'est passée quelques années après, c'était une époque très très difficile pour Béné Israël. Dans la terre d'Israël, il régnait deux rois. Il y a un roi qui régnait sur la Judée, ça s'appelle Yehuda et Binyamin, sur la Judée, c'est Yerushalayim et tout l'entour de Yerushalayim. Et l'autre endroit, c'était Malchut Israël. C'était les 10 autres tribus. C'est-à-dire Israël, elle était divisée en deux royaumes. Un royaume de Yehuda, c'est Yerushalayim et tout alentour de Yerushalayim, et Israël, c'était les 10 tribus qui régnaient. Maintenant, l'histoire est comme ça. Que le roi d'Israël, c'est-à-dire des 10 tribus, il s'appelait Yerovam ben Nevat. Yerovam ben Nevat, c'était le roi sur Israël et le roi de Yehuda et Binyamin, tout Yerushalayim et alentour, c'était Yerovam beno shel Shlomo. Yerovam, le fils de Shlomo. Yerovam, il avait un problème. C'est quoi le problème? Yerovam, qui était le roi d'Israël, avait un problème. C'est marqué dans la Torah, 3 fois dans l'année, on doit monter à Yerushalayim faire le sacrifice. À Shavuot, à Pesach et à Sukkot. Et il a dit au moment que tout le monde va monter à Yerushalayim, ils vont voir que le roi de Yehuda, le roi où il y a Yerushalayim et tout alentour, lui il a le droit d'être assis et moi je vais être debout. Ça va diminuer de moi. Il n'a pas voulu que tous les habitants de tout Israël vont à Yerushalayim. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a placé d'idolâtrie à Dan et à Beth-El. Il a mis des gardiens à une frontière et il a dit, tout celui qui passe, vous le tuez. C'est-à-dire que c'était une dictature, qu'on ne pouvait pas y aller faire des sacrifices au Beth Amikdash. On est obligé de faire des sacrifices, et lui qui veut faire des sacrifices, c'est ou y aller à Dan ou à Beth-El. Et ça a duré pendant des années, ça a duré ça. C'est-à-dire qu'il y avait ici une déchirure, une coupure entre les deux tribus, Yehuda et Binyamin, et les 10 autres tribus. Pendant des années, ça a duré, cette coupure-là. Jusqu'à qu'il y ait un nouveau roi qui est venu, qui s'appelait Hoshea ben Ela. Et le roi Hoshea ben Ela, il a annulé tous ces gardiens-là. Il n'a pas éliminé l'idolâtrie, il a laissé l'idolâtrie à Dan et à Beth-El. Il a dit, c'est lui qui veut aller au Beth Amikdash faire des sacrifices, qu'il aille au Beth Amikdash faire des sacrifices. C'est lui qui veut faire des sacrifices où il a l'habitude ici avec ces deux idolâtries, il peut. Mais il a déjà ouvert cette frontière, il n'y a plus de gardiens, il n'y a pas de danger de mort. Les gens ils pouvaient traverser pour y aller au Beth Amikdash faire le sacrifice. Quel jour il a fait ça? Tout Bé'av, un jour de joie. Qu'est-ce qu'il a fait? Encore on voit ici une soudure entre les tribus, entre les 10 tribus et les tribus de Yehuda et Binyamin. L'amour, l'amitié entre eux. C'est pour ça que ça s'appelle la fête des amoureux. Une des raisons pourquoi ça s'appelle la fête des amoureux. Troisième chose qui est arrivée à tout Bé'av, c'est arrivé beaucoup de temps dans l'histoire après. À l'époque de la destruction du deuxième temple, la plus grande partie de la communauté juive, ils ont habité dans une ville qui s'appelle Bétar, à tel point que la Gemara dit que la plus petite école, elle comptait 600 élèves. La plus petite école, c'est un petit jardin d'enfants, qui ici chez nous on dit il y a 15 à 20 élèves, là-bas c'était 600 enfants. Imaginons, ils habitaient là-bas plusieurs millions de juifs dans cette ville de Bétar. Alors 52 ans après la destruction du deuxième temple, il y a quelqu'un qui s'appelait Bar Kokhba. Il a fait la révolution qu'on appelle Mered Bar Kokhba.
la révolution des Bar Korva. Bar Korva, c'était un homme très fort. La Gemara raconte à tel point qu'au moment qu'on jetait pas des pierres, des rochers sur Israël avec des appareils spéciaux, des lance-pierres mais énormes spéciales, il était tellement fort qu'il les a rattrapés en l'air, ces rochers, et il leur renvoyait, il tuait par dizaines. Il était très très fort. Là-bas, la Gemara raconte qu'Adrianos, qui a encerclé la ville des Bétar, il a enlevé sa couronne, et il l'a mis par terre, et il a dit à Kadosh Baruch Hu, ne me fais pas honte, je ne veux pas que les gens disent qu'un seul homme il a battu Adrianos et tous ses soldats. Ne me fais pas honte. Bar Korva, il a fait une erreur. L'erreur qu'a fait Bar Korva, qu'il est devenu orgueilleux. Et il a dit à Kadosh Baruch Hu, si tu ne vas pas les aider à eux, pendant la guerre, moi non plus, je n'ai pas besoin d'aide. Moi seul, sans ton aide, je peux les gagner. Comment on peut dire une chose pareille? Y aller aux toilettes, excusez-moi, on a besoin d'aide de Dieu. La preuve, le jour même que Bar Korva, il a dit ça, il est rentré aux toilettes, il y a un serpent qui est venu et qui lui a arraché la carcache à la Gemara dit. Et il est mort. Adrianos, quand il a entendu qu'il est mort, il a demandé qu'on ramène son corps. Quand il a vu le corps de Bar Korva, il a dit, si ce n'était pas Dieu qui l'aurait tué, aucun homme il aurait pu tuer ce bonhomme-là. Adrianos, il est rentré à Bétar, il a tué tous les juifs là-bas, plusieurs millions de personnes, je ne veux pas citer exactement ce qui s'est passé. Regardez mon cours de Tisha B'Av. Regardez mon cours de Tisha B'Av là-bas, j'explique. Là, je vais expliquer ce qui s'est passé à tout B'Av. À tout B'Av, qu'est-ce qui s'est passé? Lui, Adrianos, il a demandé de ne pas enterrer les Béné Israël. Tous les habitants de la ville de Bétar, à peu près 3 200 000, ne pas les enterrer. Il a pris un endroit 18 km sur 18 km, ça s'appelle un Kerem et un Vim, et il les a étalés là-bas. Pendant 7 ans, il a interdit de les enterrer. Jusqu'à qu'il y ait un nouveau roi qui est venu, qui l'a autorisé à les enterrer. C'était le jour de tout B'Av. Il a autorisé à les enterrer, et le jour même, Chachamim, ils ont instauré la bracha dans Birkat Hamazon, la bracha qu'on normalement on le fait sur le bon vin, Atov ve'ametiv. Pourquoi ils ont instauré la bracha de Atov ve'ametiv? Atov, que les corps, ils n'ont pas pourri pendant 7 ans, un mort 2 jours après, ça sent mauvais. Là, pendant 7 ans, ils n'ont pas senti mauvais. Ça, c'est Atov ve'ametiv, le miracle qu'on a eu aujourd'hui, tout B'Av, qu'on a autorisé de les enterrer. Où on trouve dans cette histoire l'union et l'amour? Il faut savoir qu'au moment qu'une Neshama elle descend sur terre, elle laisse une grosse partie de sa Neshama tous les soirs quand on dort, les deux Neshamot ils se relient. Et après la Neshama elle descend le lendemain. Quand l'homme meurt, les deux Neshamot ils se remarient. C'est pour ça que quand un grand rave meurt, on dit Hiloula. Qu'est-ce qui veut dire le mot Hiloula? Hiloula ça veut dire mariage. Quel mariage? Le rabbin vient de mourir, tu fais un mariage? Oui. Il y a un mariage, les deux Neshamot ils se remarient à nouveau. C'est l'amour, c'est l'union. Les Neshamot, ils sont soudés à nouveau. Ici à Bétar, pendant 7 ans, les Neshamot, tant qu'ils ne sont pas enterrés, la personne, tant qu'il n'est pas enterré, sa Neshama, elle ne peut pas monter au ciel. Retrouver le repos éternel, retrouver l'autre partie des Neshama. Tous les habitants de Bétar, pendant 7 ans, les Neshamot, ils ont resté ici. Les jours qu'on les a enterrés, ils ont pu remonter et se souder, se retrouver, se remarier avec leur vrai Neshama qui est resté en haut. Et c'est pour ça qu'on appelle ça la fête des amoureux. On continue. 4e chose qu'on a eue pendant tout B'Av, c'est une histoire très très difficile, qu'elle est rapportée dans les Nevi'im, dans les prophètes. On raconte là-bas que une histoire qu'on l'appelle Pilegesh Bagiva. Pilegesh, ça veut dire une maîtresse. Giva, ça veut dire dans la colline. C'est la maîtresse dans la colline. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? À la fin du livre Shoftim, des juges, c'est marqué là-bas une histoire très très difficile. Qu'il y a un habitant de Maud d'Ephraïm, il était de la tribu de Lévi, il avait une maîtresse.
Aujourd'hui, quand on dit le mot maîtresse, c'est bas. Mais il faut savoir qu'à l'époque, maîtresse, c'était quelque chose de courant. Quelle différence il y a entre une femme et une maîtresse? Une femme, elle avait tous ses droits. C'est-à-dire quoi? Elle avait aussi les droits au moment qu'il divorce de partager les biens. Elle avait une ketouba. Elle avait une protection. D'accord? Au cas qu'on casse quelque chose, qu'il y a une séparation. Pardon, Pilegesh, c'est pas la même chose. Pilegesh, une maîtresse, il y a choupa, il y a kiddushin, mais il n'y a pas ketouba. Il n'y a pas un contrat de mariage. Cette femme, elle n'a aucune protection. Pardon, j'explique. Dans une société, on peut avoir des employés avec un CDD, contrat durée, CDI, contrat durée indéfinie. Ce bonhomme-là, il a tous les droits. Il a tous les droits. Il peut faire des grèves, il peut tout faire. Mais cette société aussi, elle a des employés qui viennent en hébreu, ça s'appelle Koach Adam. C'est une société qui fournit des employés. Cet employé qui travaille dans la société, il a le droit d'avoir un salaire, mais il n'a pas le droit de faire des grèves, tous les droits que l'autre a. C'est exactement une maîtresse, une femme qui est mariée avec une ketouba. On revient à notre histoire. Ce bonhomme des tribus des Lévis, il a vécu avec sa femme et ça n'allait pas. Il a décidé de renvoyer sa femme, et sa maîtresse, pardon, pas sa femme, il a décidé de renvoyer sa maîtresse. Il a renvoyé sa maîtresse, et qu'est-ce qui s'est passé? Après 1 an et demi qu'il a renvoyé sa maîtresse, il a changé d'avis. Il a voulu récupérer sa maîtresse. Il est parti la chercher. Au moment qu'il est arrivé chez son père à elle, son père, il a dit à son gendre, si on peut dire, n'y t'en va pas tout de suite, reste avec nous. Ça a traîné pendant quelques jours. Quelques jours après, il a dit, regarde, ça y est, il faut que je rentre chez moi, c'était vendredi, et je vais rentrer chez moi. Il a pris la route avec sa maîtresse. Shabbat, il rentrait, il ne savait pas où passer Shabbat, il était embêté. Il est arrivé devant une ville qu'elle s'appelait Giva, elle s'appelait colline aussi. Et on l'a appelée, cette colline qu'elle appartenait à la tribu des Binyamin. Il a dit à sa femme, on va passer Shabbat ici, sa maîtresse, on va passer Shabbat ici. Et au moment qu'il a trouvé où passer Shabbat, qu'est-ce qui s'est passé? Les habitants de ce quartier, ils ont appris qu'il y a un bonhomme, un bel homme qui dort là-bas. Ils ont voulu faire le péché avec lui, homme et homme. Ils ont dit, sors dehors. Il leur a dit non. Ils ont voulu pénétrer comme l'histoire à Sédom, avec les filles de l'autre. À la fin, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait sortir sa maîtresse. C'est pas joli, mais il a fait sortir sa maîtresse. Pendant toute la nuit, ils ont fait souffrir sa maîtresse. Le matin, il a trouvé sa maîtresse morte devant sa porte. Il a pris sa maîtresse chez lui, à Ephraïm, et il a coupé en 12 morceaux, et il a envoyé le morceau de corps de sa maîtresse dans toutes les tribus d'Israël. En vrai, il y a 12 tribus, mais la tribu de Yosef, elle se divise en 2, ça fait 13. Alors il a envoyé chez tout le monde, à part chez Binyamin. Les Juifs, quand ils ont vu ça, ils ont demandé, c'est-à-dire toutes les autres tribus, quand ils ont vu ça, ils ont demandé à la tribu des Binyamin qui leur livre les assassins, ceux qui ont fait ça. La tribu des Binyamin, ils n'ont pas voulu, il y a une guerre qui s'est ouverte entre entre les 11 tribus et la tribu des Binyamin. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? La tribu des Binyamin, ils étaient faux. Ils étaient 26 700. Les autres, ils étaient 400 000. En 2 jours, la tribu des Binyamin, ils ont tué 40 000. Ils ont sorti plusieurs fois jusqu'à que la 3e fois, ils ont réussi à tuer de la tribu des Binyamin un peu plus que 25 000 personnes. C'est-à-dire ils étaient 26 000, on a dit 700. Ils ont tué un peu plus que 27 000. C'est-à-dire qu'ils ont presque éliminé la tribu des Binyamin. Il restait de la tribu des Binyamin que 600 hommes qui se sont cachés dans la colline. Toute la tribu, elle était éliminée.
Le peuple juif, ils ont juré, je précise bien, ils ont juré qu'ils ne vont pas donner une femme des 10 tribus à ces 6 enfants de la tribu de Binyamin. Comme ça, la tribu de Binyamin, elle va s'éliminer. Après quelques ans, les tribus ils ont compris que c'est impossible de faire une chose pareille. Mais d'un autre côté, ils ne peuvent pas annuler le serment qu'ils ont fait. Alors ils ont trouvé une solution. Ils ont dit aux jeunes filles de leur tribu qu'ils n'arrivaient pas à se marier, de s'habiller en blanc et de sortir dans les champs. Et ils ont dit à la tribu de Binyamin, non, on ne peut pas vous donner, parce qu'on a juré de ne pas vous donner. Mais vous, allez vous servir. Servez-vous. Ils ont sorti, ils servaient, comme ça ils se sont mariés, et la tribu de Binyamin, elle s'est développée à nouveau. Parmi les gens qui ont sorti pour aller se servir une femme, il y a quelqu'un qui s'appelait Shaoul. Au plus tard, on l'appelait Shaoul Amelech. Lui, il avait honte, il était timide, il n'a pas pu aller prendre une femme. Si une femme qu'elle est partie le draguer, qu'elle lui a dit, prends-moi comme femme, et il a pris, il s'est marié avec elle, et après c'était la reine. Qu'est-ce qu'on va dans cette histoire? Encore, l'amour et l'union. L'amour, le mariage de toutes les filles qui n'ont pas pu se marier de toutes les tribus, on les a casées avec la tribu des Binyamin. Et on a fait un lien entre les hommes et les femmes et entre les tribus eux-mêmes. C'est pour ça que ça s'appelle la fête des amoureux. 5e chose, Utrua Shvatim. C'est-à-dire quoi Utrua Shvatim? Il faut savoir que la halakha dit, au moment que dans une tribu il y a une femme qui est veuve, qu'elle est orpheline, au moment qu'elle veut se marier avec quelqu'un, elle ne peut pas se marier avec quelqu'un qui est extérieur de sa tribu. Pourquoi? Parce que la fille, elle hérite. Elle hérite le bien de son père. Elle n'a pas de frère, elle n'a pas de papa. La fille, elle a tout hérité. On va dire qu'elle est de la tribu des Binyamin, par exemple. Alors, elle a hérité 200 mètres carrés. Maintenant, elle va se marier avec quelqu'un de la tribu de Dan. Quand elle va mourir, la tribu de Dan, ils vont hériter 200 mètres carrés de la tribu de Lévi. C'est pas normal. Alors, on ne pouvait pas se marier entre tribus. C'est-à-dire, les filles qui étaient orphelines, et sans frère, ils ne pouvaient pas se marier avec des autres qu'avec leur tribu. Et des fois, dans leur tribu, ils ne trouvaient pas leur bien. Alors, c'était interdit de se marier avec une autre tribu. Un jour, Chachamim, ils ont autorisé le mariage entre les tribus. Quand est-ce? C'était tout Béhav. C'est-à-dire, tout Béhav, on a autorisé de se marier avec la tribu des Binyamin. Tout Béhav aussi, on a autorisé les filles qui étaient orphelines de n'importe quelle tribu se marier avec une autre tribu. Encore, on voit la fête des amoureux, Chag Ahava, la fête des amoureux et l'union entre les familles. 6e chose, Yom Shepasku Lichrot Etzim la Ma'aracha. Il faut savoir que au moment qu'Ezra et Nehemia ils sont revenus en Israël pour reconstruire le 2e temple, ils ont trouvé Eretz Israël détruit. Aucun arbre. Les anciens, ils ont détruit, les ennemis, ils ont détruit tous les arbres qu'il y a en Israël. Et on n'avait pas des arbres pour faire les sacrifices, il fallait faire du feu au Beth Amikdash. C'est-à-dire, le plus grand donateur à l'époque, ce n'était pas les chiffres d'argent qu'ils donnaient. Les plus grands donateurs, ceux qu'on leur faisait beaucoup d'honneur, ceux qui arrivaient à ramener des bois, parce que le bois, il était très très cher. Et deuxième chose, d'aller chercher des bois dehors d'Yerushalayim, c'était très dangereux. Parce que les Goïms, ils ont encerclé Yerushalayim, ils ne laissaient pas ramener des bois à Yerushalayim. Mais il y avait des Juifs qui étaient malins, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils achetaient des bois, ils les coupaient en lamelles, ils fabriquaient des échelles. Et quand ils venaient à Yerushalayim, les gardiens, ils leur disaient, c'est quoi ça? Ils leur disaient, c'est des échelles, c'est pour pouvoir monter sur les arbres, pour cueillir des fruits, ou pour attraper des oiseaux, etc., etc. Ils ont cru, et en rentrant à Yerushalayim, ils démontaient ces échelles, et ils faisaient les sacrifices. Il faut savoir qu'un arbre qui a été mouillé avec de l'eau, où il était un peu d'humidité, il n'était pas caché parce que ça ramenait des vers de terre et ça abîmait l'arbre. Et on ne pouvait pas faire des sacrifices avec au Beth Amikdash. Alors c'est pour cela on avait le droit de couper des arbres tant que le soleil il était fort, c'était 17 Tammuz,
Jusqu'à 17 Tammuz, on coupait les arbres et on gardait les bois pour le Beth Amikdash pour tout l'hiver. On avait un stockage énorme pendant tout l'hiver. Et quand est-ce qu'on faisait cette fête-là, qu'on avait les stocks pleins, c'était tout Bé'av. Tout Bé'av, on avait une fête extraordinaire qu'on fêtait qu'au Beth Amikdash, le stock des bois, il était rempli. Et ce jour de tout Bé'av, qu'on faisait cette fête, on l'appelait Yom Tavar Magal. Yom Tavar Magal, le jour qu'on cassait les haches. Avec les haches, on coupait les bois. Là, on cassait tous les haches parce qu'on n'avait plus besoin de couper. Et on n'avait plus besoin de couper les bois parce qu'on avait des stocks extraordinaires. Pourquoi ça s'appelle la fête des amoureux? Chag Ahava. C'est le point commun qui est entre toutes ces histoires-là. On voit ici le pardon, la communauté elle devient plus soudaine qu'avant, on crée des liens, des mariages, etc. Il faut savoir que tout Bé'av, c'était une vraie fête. Mais aujourd'hui, qu'on n'a pas le Beth Amikdash, on ne peut pas être joyeux tant qu'on n'a pas le Beth Amikdash. La seule joie qu'on a aujourd'hui, c'est dans les études de la Torah. La valeur numérique de Ktiva Vechatima Tova, c'est 928, c'est exactement la même valeur numérique que Chamisha Asar Be'av. C'est-à-dire, depuis Chamisha Asar Be'av, le 15 Av, on commence à se souhaiter un à l'autre une bonne et nouvelle et heureuse année. Je vous souhaite bracha ve'atzlacha, besorot tovot, yeshuot ve'nechamot, et kol tov.